Son goût fait sourire à tout coup, mais ses contre-coups sur notre santé sont loin d'être drôles. Est-ce que couper le goût du sucre à nos jeunes passe par son coût? Avec Mika Guerrier, Victor Enriquez, Maude Goyer, notre invitée, la nutritionniste Stéphanie Côté. C'est parti pour 30 minutes de débat. J'allais dire du coup, c'est parti, on y va! Hey, je veux le souligner tout de suite, c'est ton 200e débat, mon cher, depuis le début de l'histoire des débatteurs. On a sorti la statistique ce soir. Un fidèle, un bon débatteur. Un amoureux des débatteurs. Bravo, Victor. Il faut aimer ça pour en faire Bravo, autant. je voulais le souligner en ce début d'émission. Il est considéré, pas Victor, mais on va parler du sucre. Certains experts le considèrent comme le mal du siècle. L'ennemi public numéro 1, c'est le sucre, on le sait. Il est présent sur sous plusieurs formes dans notre alimentation. C'est plus un secret. Manger trop de sucre peut entraîner plusieurs problèmes de santé, comme le diabète, l'hypertension, l'obésité et les caries dentaires également. Alors, pour réduire sa consommation, les médecins et spécialistes en nutrition recommandent, entre autres, de boire moins de boissons sucrées. Quand on parle de boissons sucrées, on parle de quoi? On parle de boissons gazeuses, évidemment, des boissons pour sportifs, des barbotines, là, les fameuses slush, et des laits et boissons végétales aromatisées, parce que oui, il y a du sucre là-dedans. L'image qu'on doit se faire en tête, c'est que les boissons sucrées, c'est comme des bonbons liquides. Elles apportent beaucoup de sucre et de calories, elles apportent très peu de nutriments intéressants, elles se consomment rapidement et elles hydratent moins bien que l'eau. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la consommation de ce type de breuvage chez les enfants a augmenté de près de 23 % en 30 ans. Et là, pour lutter contre ce fléau, l'Organisation mondiale de la santé recommande depuis 2022 au gouvernement d'imposer une taxe sur ces produits pour décourager les consommateurs d'en acheter. Au Canada, il y a la Colombie-Britannique et Terre-Neuve-et-Labrador qui sont les seules provinces à l'avoir fait. C'est devenu, en fait, c'est ça, dans les premières provinces il y a quelques années. À Terre-Neuve-et-Labrador, la taxe est appliquée de la façon suivante. On parle de 20 cents par litre pour les boissons sucrées, de 80 cents par litre pour les jus concentrés congelés et de 1,20 $ par litre pour les sirops. En 2023-2024, la taxe soda a permis à Terre-Neuve-et-Labrador de récolter 12,5 millions de dollars en revenus fiscaux. C'est quand même énorme. Retenez ça, ce chiffre-là, on va y revenir. Selon Antoine Genet-Grégoire, chercheur à la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke, une taxe similaire pourrait rapporter près de 100 millions de dollars par année au gouvernement québécois. Alors, notre question ce soir: pour ou contre instaurer une taxe sur les boissons sucrées? Premier tour de table. Mika, qu'est-ce que tu en penses? Contre. Des taxes, toujours des taxes. Les taxes, c'est pas une solution facile. Et en passant, c'est pas encore très certain que ça fonctionne, le système de taxes pour les boissons sucrées. Il y en a qui contestent. Il y a beaucoup de recherches là-dessus. Ouais. Je pense qu'il y en a plusieurs qui vont les citer ce soir. Victor, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis entièrement pour. On a établi au Québec un principe comme quoi les produits nocifs sont surtaxés. Je pense au tabac, je pense à l'alcool. Il est temps que le sucre le soit. L'essence? Aussi. C'est nocif pour l'environnement. Maude, ta position? Moi, je suis contre. Je comprends qu'il faut enlever le sucre, éliminer le sucre le plus possible de son alimentation. Là, il n'y a personne ici qui peut être contre la vertu, sauf que je pense pas que c'est le bon moyen. Puis je pense surtout que c'est une mesure qui est injuste envers les populations plus défavorisées qui, on le sait, consomment plus de boissons sucrées. Et Stéphanie? Je suis pour la taxe sur les boissons sucrées parce qu'un excès de sucre, ça vient avec un coût en santé, c'est des maladies. Fait que je pense que taxer les boissons sucrées, ça peut être une façon d'investir en santé si cet argent-là est bien réutilisé. Notre question est sur nouveau.info depuis 17 h. On va regarder tout de suite ce que les internautes en pensent en ce début d'émission. Eh bien, 43 % des internautes sont en faveur de l'instauration d'une taxe pour les boissons sucrées, alors que 57 % des gens sont contre. Vous, dès que vous êtes prêts, vous allez répondre à la question en balayant le code QR qui va apparaître. N'oubliez pas de commenter également par la suite, soit par courriel sur X ou sur Blue Sky. Et je vous rappelle que vous avez accès à votre interrupteur. Ça ressemble à un gros bonbon sucré, mais il n'est pas sucré. Il est pimenté. Il y a plus de piquant un peu dedans. Alors, vas-y, Mika, je te laisse aller là-dessus. Toi,
c'est que ton principal argument, c'est que ça donne rien, c'est ça? Bien, pas que ça donne rien, mais c'est pas magique non plus. Puis c'est très contesté aussi les résultats d'une taxe sur les boissons sucrées. Est-ce que ça règle vraiment le problème? On s'est rendu compte, entre autres, que les prix n'avaient pas vraiment baissé. Oui, on récolte de l'argent, mais une des preuves, en lisant, je suis tombé là-dessus, puis ça m'a surpris, une des preuves que ça fonctionne pas très bien, c'est qu'à Terre-Neuve, on a récolté plus de taxes qu'on prévoyait au départ. Ça veut dire que les gens ont continué à boire des boissons sucrées, puis ça n'a pas vraiment diminué. Donc, au final, pourquoi est-ce qu'on taxe? Est-ce que c'est vraiment pour décourager? Moi, je pense que l'éducation aurait beaucoup plus d'impact si on mettait cet argent-là en éducation plutôt que seulement pour punir, entre guillemets. Puis après ça, j'ai d'autres arguments, fait que je vais laisser aller. Mais je suis content que tu parles d'éducation parce que c'est ça aussi, il faut faire attention, c'est pas la taxe seulement qui va convaincre les gens de ne pas consommer. La taxe, elle permet de financer l'éducation et la sensibilisation, par exemple, parce que... Si l'argent est bien utilisé. Non, mais attention, c'est ce qu'on fait en ce moment dans le tabac, c'est ce qu'on fait dans l'alcool. On fait de la sensibilisation avec les montants de la surtaxe. Et à ce moment-là, ce que ça permettrait de faire, c'est une véritable sensibilisation. À un moment donné, il faut également être conscient d'une chose, c'est que ces boissons-là ont des coûts. Puis à partir du moment où elles ont des coûts, il y a une prise de conscience à faire. Alors, est-ce qu'il y a un effet immédiat? Non. Mais si on a 100 millions pour financer la prévention, il me semble que ça va bouger assez vite. Ouais. Ben moi, il y a deux choses. Il y a l'OMS qui a changé son fusil d'épaule en 2018. Non, pas nécessaire en 2022. Oui, finalement, mais était là. Donc, les études ne sont pas claires, même à long terme. J'ai hâte de voir ce que Stéphanie va dire là-dessus. Mais même les études à long terme ne sont pas si concluantes que ça. Puis l'autre chose, c'est que les maladies qui sont reliées aux boissons sucrées, bien, c'est multifactoriel. Il y a plein de raisons. C'est pas juste le sucre. Donc, oui, J'allais dire, on peut penser que ceux qui boivent beaucoup de boissons sucrées, c'est une drogue, hein, le sucre. Donc, plus on en consomme, on dirait plus on en veut, plus notre corps en veut. Est-ce que ça fait que les gens en consomment davantage dès qu'il y a une bonne consommation de base? Il y a une habitude. Quand on habitue nos papilles gustatives à des goûts très sucrés, ben notre niveau de détection du sucre, il est de plus en plus élevé. Donc, on a besoin toujours de plus de sucre pour être contenté. Donc, oui, c'est une habitude de prendre des boissons sucrées. Et présentement, tu sais, c'est pas juste le sucre, je pense, qui est à bannir, c'est l'excès de sucre sur lequel il faut taper. Je pense que ça, c'est important de le mentionner. Et l'excès de sucre est associé, c'est clair et net, à plusieurs maladies chroniques. On les a nommées, l'obésité, diabète, maladies cardiovasculaires et tout ça. Et la taxe, bien, ce qui est démontré dans plusieurs pays, c'est que quand la taxe est suffisamment élevée, à 5 % ça ne marche pas. À 10, 20 % ça réduit la consommation de boissons gazeuses, mais ça nous prend des études sur le plus long terme pour savoir quel impact ça va avoir sur la santé. Parce que ce n'est pas sur 2, 3, 4, 5 ans qu'on connaît les effets à long terme de la diminution de la consommation de sucre. Ça va prendre plus de temps que ça. Mais quand on regarde, on va à l'épicerie puis on voit qu'un litre de soda, sans nommer une marque, il y en a qui sont vraiment pas chers, c'est à peu près le prix d'une bouteille d'eau. Mais là, si on veut boire des produits un peu plus santé, eh bien là, il va falloir piger dans nos poches. Mais moi, je pense que c'est plus là qu'il faut attaquer les entreprises qui font des aliments ultra transformés, qui rajoutent du sucre pour rajouter du goût, pour rendre accro, entre autres, alors que d'aller encore dans la poche du citoyen, moi, c'est là que ça me dérange. Surtout qu'on n'est pas certain que ça a un effet. On pense que oui, mais en même temps, peut-être pas. L'OMS qui a changé son fusil d'épaule, alors que les entreprises, on peut déjà, les taxer, les décourager à mettre autant de sucre et à vendre autant de produits où on ajoute du sucre, parce que en passant, même dans le lait, il y en a du sucre, le lait qu'on boit tous les jours. Oui, c'est pas lui qui est visé, par exemple. Non, mais c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on en rajoute parfois aussi du sucre dans certains aliments. On parlait de boissons, c'est pas seulement des boissons gazeuses. Le lait blanc, le de vache, là, c'est un sucre naturel. Un sucre naturel, et c'est pas lui qui est pointé du doigt. On parle des sucres libres, des sucres qui sont ajoutés. Le sucre ajouté qu'on ajoute dans plein de produits transformés, les friandises, les boissons aussi. Quand on parle de lait, il y a le lait de vache, mais il y a aussi tout ce qui est lait d'amande, lait d'avoine. C'est pour ça que, d'ailleurs, c'est important. C'est pour ça que ça s'appelle une boisson et ça s'appelle pas un lait, même si on a tendance à dire voulez-vous du lait d'amande, c'est pas un lait, c'est une boisson. Faut l'appeler boisson, donc, oui, il y a du sucre un peu partout, mais ça reste que dans une bouteille, par exemple, ou un verre de jus, le jus, même d'une orange, c'est extrêmement sucré. Là. C'est le sucre libre qu'on appelle. Oui, c'est ça. Quand le jus est extrait du fruit, qu'on a vraiment juste le sucre liquide, pour ainsi dire, quand il vient plus avec la pulpe du fruit, avec les fibres alimentaires, on l'absorbe beaucoup plus rapidement et on en consomme une beaucoup plus grande quantité aussi. On mangerait pas 2-3 oranges de suite, alors que quand on boit un grand verre de jus, c'est l'équivalent de 2-3 oranges que l'on va manger. Ouais. Donc, c'est des calories, c'est du sucre vraiment vite consommé. Puis, une boisson gazeuse, c'est l'équivalent d'à peu près 9-10 cuillères à thé de sucre.
Et c'est le maximum que l'OMS conseille par jour, c'est à peu près cette quantité-là. Donc, une seule boisson gazeuse, on arrive au maximum de sucre ajouté. Voilà. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que les ménages, les familles plus défavorisées, les ménages à faible revenu vont consommer 3 fois plus, en fait, de boissons sucrées. Donc, j'ai l'impression que cette mesure-là de taxes, en plus, avec l'inflation, en plus, c'est les gens vulnérables qui vont payer. Oui, c'est ça, c'est les gens vulnérables qui paient. C'est là que j'ai un problème. Je trouve qu'on devrait plus aller vers j'aimerais ça qu'on parle plus d'information, d'éducation, de sensibilisation, plutôt que d'ajouter une taxe qui, finalement, en plus, j'ai vraiment peur que l'argent ne soit pas utilisé à bon escient. Donc, que va faire l'État vraiment avec cet argent-là? C'est c'est un peu particulier parce que c'est l'effet contraire. À partir du moment où, dans les populations vulnérables, tu diminues l'accessibilité du produit, parce que c'est un enjeu en ce moment. Si on regarde un litre de jus versus un litre de lait, le litre de lait est plus cher que le litre de jus. Là, vous prenez un enfant de 2 ans qui a soif. On met quoi dans le biberon? Est-ce qu'on met du lait ou est-ce qu'on met du jus? En ce moment, pour les populations les plus vulnérables, c'est moins cher de mettre du jus que de mettre du lait. Ultimement, c'est là où est-ce qu'on a un enjeu, parce que ces populations-là sont très perméables à la question du prix. La taxe permet également de faire ça. Le but de la taxe, c'est pas que ces gens-là payent plus cher, c'est que ces gens-là arrêtent de consommer, consomment de l'eau à la place. Ouais, on a la chance d'avoir une eau potable. Non, mais ils le font. Et d'ailleurs, au Mexique, qui est une population très vulnérable, des pays très pauvres, la diminution a été de 37 % dans les 2 années qui ont suivi l'imposition de la taxe. On parle parce d'ici. que... Non, mais, à Terre-Neuve, on parle de gens vulnérables. Oui, tout à fait. De populations vulnérables. Oui, donc, mais quand on on n'est parle pas de dans la ça, même situation non, mais il y a un effet non plus. immédiat sur les populations vulnérables lorsque tu augmentes la taxe. Oui, mais et dans on des pays s'entend comme que ça, tu le vois. vulnérable au Mexique et vulnérable au Québec, on est dans 2 mondes. Puis à Terre-Neuve... Pas tant, non. Oui, mais à Terre-Neuve, on n'est On pas du tout dans ces... Ça n'a pas marché. Non, c'est ça. C'est ça. Mais est-ce qu'on a un bon échantillon? On a 2 provinces. Est-ce que si l'Ontario, le Québec, des provinces très populeuses allaient vers ça, est-ce que ça changerait quelque chose? On va y revenir. Notre question pour ou contre instaurer une taxe sur les boissons sucrées, c'est la question de notre débat de ce soir. Allez y répondre. N'oubliez pas de commenter. On poursuit ça au retour. Oui, mais que va pouvoir parler cette question. Oui, là. On est de retour au débatteur. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette idée d'instaurer une taxe sur les boissons sucrées? C'est fait dans plusieurs juridictions à travers le monde. Il y a 2 provinces au pays qui le font, avec un différent taux de taxation, avec différents résultats. Mais est-ce qu'on devrait faire ça chez nous? Allez répondre à la question. N'oubliez pas de commenter. Avant la pause, on parlait de ça. Je te lançais un peu sur cette idée-là. Oui, on a Terre-Neuve et Labrador, entre autres, qui fait ça. Tu disais, les résultats sont pas évidents. Mitigé, c'est ça. C'est mitigé, c'est pas clair complètement. Est-ce qu'on a vraiment réussi à diminuer? Puis l'autre chose aussi, c'est qu'on n'a pas vraiment remarqué une diminution au niveau des prix. Moi, ça m'a frappé, parce que je pensais que ça allait être très clair. Mais la façon que c'est écrit aussi sur la facture du citoyen, on n'est pas certain. La taxe est ajoutée à part, c'est différent. Puis les prix, entre autres, en partie, ont été adaptés par les entreprises qui ne voulaient pas refiler la facture. Donc, il n'y a pas une énorme différence. Est-ce que le problème, c'est le fait que le taux de taxation n'est pas assez élevé? Si on fait du 5-7 % pour un produit comme celui-là, est-ce que ça ne fait pas assez augmenter le prix pour que ça convainque quelqu'un de ne pas en acheter? Est-ce que ça ne devrait pas être 10-15 %, 20 % non? Moi, c'est parce que je trouve qu'on l'a rendu là. C'est parce qu'on met une taxe, alors, puis on veut régler un enjeu de santé publique. Donc, on ne s'attaque pas à la racine du problème. Ça, je trouve ça complètement inefficace. C'est ce qu'on a fait sur le tabac en passant. Hein, et on sait qu'il y a oui, mais les boissons sucrées, c'est pas le tabac. Mais oui, c'est tout aussi nocif. Et c'est ça la réalité, c'est que quand on regarde maintenant, on comprend un peu plus les effets du sucre. Quand on regarde l'effet des boissons sucrées, hein, par exemple, la carie dentaire chez les enfants, deuxième maladie la plus propagée chez les enfants, c'est une épidémie grave, la carie dentaire, principalement provoquée notamment par le sucre. Alors, quand on se rend compte de ça, c'est qu'à un moment donné, cette taxation-là, elle permet aussi de passer un message. Et c'est ce qu'on fait dans vos produits. Mais ce que j'aime pas, Victor, je suis d'accord. Je suis d'accord pour que le sucre, c'est pas une bonne chose. Je suis toute d'accord avec ça. C'est le moyen. Comment tu vas sensibiliser les gens alors qu'il faut que le prix monte? Il faut qu'il y ait plus d'informations, plus de sensibilisation, plus de prévention. Moi, je pense pas que ça passe par la taxe. Je pense que ça vient pas juste avec la taxe. Je pense que de réduire l'accessibilité aux boissons gazeuses, c'est une chose, mais d'augmenter l'accessibilité à des aliments plus nutritifs, meilleur pour la santé, c'est une autre façon aussi d'encourager et améliorer les habitudes alimentaires. C'est pas juste de taper sur les doigts puis de dire les boissons gazeuses, arrêtez d'en prendre ou prenez-en moins. Je pense que ça vient avec un côté d'éducation, un côté d'accessibilité, de faciliter aussi l'accès à des moyens d'hydratation qui vont être meilleurs. Comment on en est venu à avoir du sucre, autant de sucre partout, dans tout ce qu'on mange, puis des quantités épouvantables? Oui, mais on ne réglemente pas non plus. Là. C'était ça mon point par rapport aux entreprises. Les entreprises ont
une carte blanche de mettre à peu près ce qu'ils veulent sur le marché, ou presque. Là. Oui, il y a des réglementations, mais on ne réglemente pas le sucre. Si c'était réglementé au départ, ben, on n'aurait pas ce problème-là. Ça serait égal pour tout le monde aussi. Ça serait égal pour tous les produits, pour tout le monde. Mais on ne réglemente pas le sucre, ni le sel, ni le gras non plus. Ce que Santé Canada s'apprête à faire dans les mois qui vont venir, c'est une nouvelle forme d'étiquetage alimentaire où on va vraiment souligner là, avec un marqueur quand le sucre va être plus élevé que 15 de sa valeur nutritive, par exemple, des calories qu'il va emporter. Puis là, ça va nous dire vraiment noir sur blanc que ça contient beaucoup de sucre. Donc, on va faciliter la détection des aliments très sucré. Mais pour répondre à ta question, pourquoi il y a du sucre partout? C'est qu'on aime la saveur sucrée de manière naturelle. C'est inné, là. C'est on inné. n'apprend pas ça. Et en fait, c'est une question de survie. Un bébé qui naît va aimer la saveur sucrée, légèrement sucrée, du moins, du lait maternel. Et il faut qu'il aime le lait pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir grandir et tout ça. Mais ce qui est venu avec le temps, c'est d'ajouter du sucre partout et d'habituer nos papilles à des saveurs toujours plus sucrées. Et c'est là où on n'a pas de satiété envers le sucre. Les entreprises engagent des chercheurs aussi pour nous rendre accros à certaines friandises puis certaines collations également. Moi, c'est plus là que j'aimerais qu'on attaque. Mais déjà, quand elle nous dit que le sucre, c'est un goût qu'on a inné, hein, je voyais m'en aller dans un reportage, je pense que c'était un petit peu de miel sur la lèvre d'un bébé, et tout de suite, le visage sourit, le bonheur. Ça fait l'effet un peu... Ah, c'est ça. C'est ça, c'est à cause du sirop. Le sirop d'érable, c'est pas pareil. Quand les palmarès disent que les Québécois sont heureux, c'est peut-être à cause de notre sirop d'érable. Mais bon, ça a un peu l'effet d'une drogue. Et le sucre, ben, plus on le disait tout à l'heure, plus on en prend, plus on a envie, on a le goût... C'est une habitude et ça fait sécréter aussi des hormones du bonheur. C'est ça. Hein? Donc, c'est sûr qu'on s'y accroche un peu comme une bouée de sauvetage. C'est parce qu'à un moment donné, la question qui va se poser, c'est en termes de financement, comment est-ce qu'on fait pour justement créer un espèce de vase communicant entre le financement de la prévention qui est essentiel et ces produits qui ont une nocivité et qui ont un effet en santé publique? Parce que c'est la combinaison qui a des résultats. C'est pas le fait de monter le prix seulement. Monter le prix est un premier résultat. Il y a des pays, par exemple, parce que la sensibilisation est beaucoup moins forte. Moi, par exemple, je viens d'Amérique latine. Les Latino-Américains boivent énormément de boissons de sucrées. Leurs 2 litres sont pas des 2 litres, c'est des 3 litres. Parce que 2 litres, c'est pas assez. Et c'est là où est-ce qu'on a vu le plus d'effets, justement, des taxations, parce qu'il y avait des grandes habitudes qui devaient être prises. Mais il faut qu'il y ait de la transparence, il faut qu'il y ait de l'éducation. On a besoin de sensibiliser ces gens-là. Comment on met l'argent si on n'est pas en train de créer un vase communicant avec la consommation? Est-ce que le problème, c'est pas quand on étudie l'efficacité, c'est que si on se dit, on taxe pour qu'il y ait moins de gens qui consomment versus on taxe pour avoir plus d'argent, pour plus les sensibiliser à moins consommer. Est-ce que c'est pas un problème d'objectif, en fait, qui fait qu'on trouve que c'est pas si efficace que ça? Ouais. On s'y prend pas de la bonne façon? On s'y prend pas de la bonne façon. J'aimais ce que Stéphanie disait tout à l'heure, de rendre plus accessibles les choses plus saines. Donc là, en même temps, on ferait plus de justement d'information, d'éducation, de prévention, comme je disais tantôt, parce que les études sont quand même mitigées. Les études à long terme qui démontrent que la taxe à long terme, ça a fait baisser le sucre, c'est pas clair. La taxe, elle finance la prévention. Mais ça, la prévention est claire là-dessus. Là-dessus, c'est très clair que la taxe qui finance la prévention fonctionne. Oui, mais et la réalité, c'est que la boisson la plus santé, elle est gratuite. Ouais, si on ne sensibilise pas les gens, on va avoir un problème. Mais tu penses que les gens vont lâcher les boissons sucrées pour aller boire de l'eau? Oui, moi, je pense il y a que les gens lâchent les non, boissons mais attends, il y a d'autres habitudes de vie aussi à avoir avant de couper ou de taxer les boissons sucrées pour financer le réseau de la santé ou la prévention. On peut déjà faire la prévention, c'est l'œuf ou la poule. Puis mon autre point aussi, c'est est-ce qu'on va commencer à taxer tous les produits qui sont nocifs, la viande rouge, tu sais, la charcuterie, le fromage? Non, mais rapidement. Oui, il y a une différence. Je pense que la taxation peut amener un changement d'une norme sociale, d'une perception par rapport à un produit. On ne veut pas éliminer, on ne veut pas interdire puis dire que c'est complètement nocif, mais je pense que c'est l'excès qui est nocif, mais je pense que la taxe va amener à percevoir cet aliment-là comme quelque chose de moins désirable et vraiment un aliment qui va être donc exceptionnel. peut-être un frein à réfléchir avant d'acheter. Voilà. Stéphanie nous dit comme commentaire à notre question ce soir, elle est contre, c'est pas la solution pour que les gens changent leur alimentation et leur mode de vie. On devrait plutôt faire en sorte que l'eau et les activités physiques soient moins chères et plus accessibles. Oui. On va quand même donner ça à Stéphanie. On s'arrête quelques minutes, attendre une pause, au retour d'autres commentaires, puis on verra si l'aiguille a bougé.
On est de retour au débatteur. Notre question ce soir, est-ce qu'on devrait instaurer une taxe sur les boissons sucrées? Eh bien, commentaire de Gilles, il nous dit qu'il est pour. Et on devrait taxer aussi la malbouffe, à condition que les revenus servent à diminuer les prix des aliments sains. Je veux qu'on revienne là-dessus après les commentaires. Carl nous dit contre. Si on taxe les boissons sucrées, ça va ouvrir la porte pour taxer plein d'autres produits alimentaires. Et Linda nous dit non, on rate la cible. Il faut mieux éduquer les gens pour amener un changement de comportement. Bravo, Linda. Diminuer les prix des aliments sains. licorne. Ça reste un peu illogique, là, dans le sens que si on veut une population saine, les aliments sains coûtent souvent plus cher que certains aliments transformés, Ouais. hyper salés, hyper gras, hyper sucrés. Même chose, on pourrait parler du matériel qui pollue plus que d'autres. Ben, plus ça pollue, des fois, moins ça coûte cher pour le consommateur. Ouais. Est-ce que, justement, cette idée-là de dire, OK, on taxe, mais il faut amener ça à faire diminuer le prix des aliments sains, ça serait une option? Diminuer le prix des aliments sains, je pense que c'est aux fruits, aux légumes qui pourraient être plus accessibles, puis pas juste leur prix, mais leur distribution aussi. Tu sais, il existe des déserts alimentaires Oui, hein. où les gens font leur épicerie dans un dépanneur et les boissons sucrées sont plus accessibles que les fruits et les légumes. Donc, c'est cette répartition-là des ressources et des aliments plus nourrissants qui pourrait être révisée. Il faut juste faire attention à une chose. Hein. Les aliments transformés rendent l'alimentation très inaccessible, mais les aliments purs sont aussi accessibles lorsque on sait cuisiner, lorsqu'on apprend à magasiner. Il y a beaucoup d'organismes qui travaillent très fort aussi pour rendre les aliments accessibles. Ces organismes aussi ont besoin de financement en passant. Et c'est un peu ça aussi de créer ce vase communicant, parce que la taxe permet de financer ces choses-là. On l'a fait sur le tabac, on peut le réussir sur les boissons C'est une sucrées. question de choix aussi. Là. Si on décide de C'est comme le financer... tabac. Non, mais si on décide de financer ces organismes-là et on décide d'instaurer, entre autres, des cours de cuisine à l'école puis de l'éducation, ça va aider. Là. Bon, allons voir si la discussion a fait bouger un peu l'aiguille ce soir. En début d'émission, 43 des internautes disaient être pour instaurer une taxe sur les boissons sucrées, 57 contre. On termine ça comment? 47 des gens qui sont pour et 53 des gens qui sont contre. Ça n'a pas bougé beaucoup ce soir. Dans 15 minutes, ça vire de bord. En tout cas, chose certaine, moi, ce que je retiens, il faut sensibiliser les gens, peut-être mieux éduquer les jeunes sur ce qui est important de consommer pour leur santé, de ne pas consommer. Merci beaucoup, Stéphanie, d'avoir été avec nous. Merci tout le monde. Passez une excellente fin de semaine. On se retrouve lundi.